Par pitié, dites-moi que c'est une blague. Vinicius Junior commence à exaspérer les dirigeants et des joueurs du Real dont Mbappé et Bellingham. Plusieurs joueurs n'ont plus trop envie de jouer avec lui. Vini semble déconnecté de la réalité. Et à côté de ça, on apprend que Rodrigo n'a pas prévu de quitter le Real. Il ne quittera le club que si le Real lui dira directement qu'ils veulent qu'il parte. Le joueur veut regagner sa place dans l'équipe. Je sais pas si vous comprenez qu'il y a un joueur qui a rapporté 2 Ligues des Champions au Real, qui a failli rapporter un Ballon d'Or, qui a fait rêver tous les supporters, qui a tenu le club sur ses épaules pendant un petit moment depuis qu'il est là, et un autre qui n'a strictement rien apporté au Real. Vous savez qui est qui? Et aujourd'hui, les mêmes supporters de ce même club se posent la question de est-ce qu'il ne faudrait pas se débarrasser de Vinicius? Quand on vous dit que le football est ingrat, je veux bien que Kylian soit un très bon joueur, un très grand joueur qui puisse apporter énormément au Real. Il n'y a pas de souci là-dessus. Mais quand tu as un joueur qui t'a déjà fait ses preuves, qui aime le club, qui t'a fait gagner littéralement, pas juste il a fait partie d'une équipe qui gagnait, qui t'a fait gagner en étant l'un des 3 meilleurs joueurs de cette équipe. Et je vois des gens dire, faut garder Rodrigo pour l'associer avec Mbappé, et Vinicius on dégage. Les Madrilènes, je vous jure, réveillez-vous. Je sais pas si vous comprenez. Il a joué avec Neymar, c'était Neymar le problème. Il a joué avec Messi, c'était Messi le problème. Il a joué avec Vinicius, c'était Vinicius le problème. Dans toutes les équipes où il a joué, où il a été exceptionnel, où il a marqué un tas de buts, il a rien gagné. Mis à part la Ligue 1 parce que le Paris Saint-Germain c'est beaucoup trop fort. C'est juste sous vos yeux. Je dis pas que c'est un mauvais joueur ou quoi que ce soit, mais je dis juste qu'il faut utiliser de la logique. Regardez le Paris Saint-Germain. Ça allait pas sans lui, il est parti, ils ont remporté la Ligue des Champions. Bien évidemment, c'est pas que lui, c'est le fait qu'il y ait Luis Enrique, le nouveau collectif, etc. Un autre système de jeu. Mais le mot principal, c'est le collectif. Vous réalisez pas à quel point partout où il passe, le collectif passe en second. En équipe de France, c'est la merde. Griezmann qui prend sa retraite. Des histoires de brassard, etc. Au Paris Saint-Germain, j'en parle même pas. À peine arrivé au Real, c'est déjà la merde. Ouvrez vos yeux! Cette vidéo elle va pas faire plaisir à tout le monde, mais je pense que j'ai compris. Je pense que j'ai compris pourquoi nos attaquants jouent tous pour leur gueule. Avant que Kylian n'arrive, tous nos attaquants jouaient pour le collectif. Mais depuis qu'il est arrivé, tout a changé et moi je pense qu'il y a une raison à ça. Comme vous le savez déjà, Kylian c'est un joueur incroyable qui a des stats de fou. Mais il peut avoir une mauvaise influence entre guillemets sur les autres joueurs. Vinicius, Bellingham et les autres joueurs offensifs, dans leur tête c'est comme s'ils savaient déjà que Kylian lui il va jouer pour lui. Ils le savent déjà dans les derniers mètres, Kylian choisira plutôt le côté individuel que le côté collectif. Ce qui fait qu'aujourd'hui quand Vinicius arrive dans les derniers mètres, il aura plus tendance à se choisir lui-même parce qu'il sait que Kylian fera la même chose. Donc quand un Vinicius ou un Bellingham arrive dans les derniers mètres, il se choisira lui-même. Au-delà du point collectif, il y a un gros problème dans ce choix. Kylian, il aura toujours ses stats, il jouera toujours bien en jouant comme ça. Malheureusement pour un joueur comme Vinicius, ça peut ne pas marcher parce qu'il n'a pas la même finition. Et malheureusement, quand ça ne marche pas, tu perds ta confiance. Et c'est exactement ce qui est en train de lui arriver en ce moment. Il se retrouve à se poser des questions parce qu'il ne sait plus réellement quoi prioriser sur le terrain. Et dans ce sens, dans un premier temps, Vinicius et Mbappé ne doivent plus jamais jouer ensemble. Et la solution à ce problème, c'est jouer Gonzalo et Mbappé en attaque. Kylian est un joueur de classe mondiale, mais malheureusement, sa manière d'évoluer sur le terrain pourrait porter préjudice ou pourrait influencer les choix de ses coéquipiers. Jamais dû recruter ce mec, c'est la plus grosse erreur que le Real Madrid a fait sur ces dernières années, c'était un caprice de Pérez et il a forcé jusqu'au bout pour un truc qui n'était pas cohérent, ça se voyait. Il a déséquilibré l'effectif et vous êtes des hypocrites tous ceux qui disent que un des deux doit partir. Parce que vous savez très bien ce que vous faites. Pourquoi vous vous cachez derrière le 1 des deux? Dites directement Vinicius parce qu'on sait très bien que vous ne voulez pas assumer vos propos. C'est que c'est impossible que Mbappé parte. L'unique option qui reste c'est Vinicius et Rodrigo. Donc pourquoi vous dites un des deux? Dites directement le nom que vous voulez voir partir. Vous savez, j'ai essayé de me dire que ça va marcher, que ça pourrait être cohérent, que les deux ensemble ça pourrait être un duo de fou. Mais non. Quand tu vois des infos comme ça qui sortent, des guerres d'ego, des attitudes pareilles sur le terrain où ça marche, ça ne presse pas, ça donne pas envie en fait de regarder. Ils font honte. Bizarrement, tous nos problèmes, c'est depuis que Kroos a quitté le Real Madrid, Nacho aussi, et l'arrivée de Mobutu. Le caprice de Pérez, même Cristiano Ronaldo n'a jamais eu un aussi bon traitement que Mbappé. Et sur tellement de points, tout ça parce que Pérez n'a pas digéré les 2 clims qu'il s'est pris. Respectez rien. C'est pour ça que Valverde lui crie dessus en fait. Tout est sorti à l'instant. Alors que la direction du Real Madrid cherche à mettre un stop définitif à cette histoire d'ego entre les deux joueurs, voici que viennent sortir les tableaux des joueurs ayant réalisé le plus de pressing défensif. Vous allez tout de suite voir le problème. Un joueur ne figure même pas dans cette liste. Comment vous m'expliquez que Rodrigo, qui a joué à peine 90 minutes, figure devant un joueur qui a joué plus de 140 minutes? Vinicius est clairement présent dans cette liste, en 4ème position. Mais hier pourtant, à la 34e minute, alors que le Paris Saint-Germain possédait tranquillement le ballon, Vinicius et Mbappé c'était ça. Lui refuse de presser quand lui ne presse pas. Lui stoppe ses efforts quand lui est là.
Tout allait très bien. Vous avez juste à voir que les joueurs qui nous ont permis de réussir jusqu'en demi-finale, Gonzalo Garcia, Arda Güler, Fran Garcia, sont présents au plus haut sommet. Ce sont les joueurs qui ont réalisé le plus d'efforts, qui ont permis la réussite de notre équipe jusqu'en demi-finale. Et après tout s'est arrêté. Et après tout s'est stoppé. Moi ce que je sais, c'est que le club cherche à le faire partir lui. Et pourtant entre tous, c'est celui qui acceptera le plus de se sacrifier, de presser, de faire les efforts. Et il a toujours été comme ça d'ailleurs. Moi je dis qu'au bout d'un moment, faut faire les bons choix. Le problème du Real, on le connaît les gars, il n'a pas changé et il ne changera pas. Tu peux changer de coach, tu peux faire jouer Arda, tu peux faire jouer Jude, tu peux faire jouer Trent Arnold, tu peux recruter des défenseurs, des latéraux, tout ce que tu veux. Hein. Tu peux même changer la direction si tu veux, tant que tu ne donnes pas les pleins pouvoirs à ton coach et que tu ne comprends pas que ces deux joueurs ne peuvent pas évoluer ensemble, le Real n'ira nulle part. Ce soir, on est presque un peu déçu pour Xabi Alonso parce qu'on sait qu'il n'a pas les mains libres, mais on l'a vu, ça y est, on a la confirmation déjà de ce qu'on craignait et il ne pourra pas travailler parce qu'aujourd'hui, tu es obligé de faire jouer les joueurs par rapport à leur statut, par rapport à leur contrat. Mbappé, parce qu'on va pas se mentir, de une, il te coûte très cher, mais surtout, c'est ton meilleur joueur, parce que c'est quand même le joueur qui t'a mis le plus de stats et le plus de buts l'année dernière, avec plus de 40 pions. Donc oui, aujourd'hui, tu es un peu obligé de le faire jouer parce qu'il l'a mérité. Vinicius, ça fait longtemps qu'il ne mérite plus d'être sur le terrain. Malheureusement, il a un peu perdu son football. Et ce soir, tu nous fais une espèce de compo alambiqué, où tu mets les trois titulaires, tu changes tout ton dispositif. Il n'y a aucune cohérence. Tu commençais à avoir une équipe du Real qui commençait à se trouver, qui commençait à se construire. Tu changes tout ça pour mettre ces deux joueurs titulaires. Et pour faire semblant de faire un choix à Gonzalo qui au final s'est très vite arrêté parce que tu as fini par le décaler ailier droit parce que tu as vu que tu prenais l'eau totalement et que ben voilà, ces deux joueurs-là, ben, tu es obligé de les mettre devant parce que ça ne travaille pas, parce que ça ne court pas, parce que c'est pas bon, parce que ça ne travaille pas bien ensemble. Et puis tu espères un miracle. Voilà, peut-être que Mbappé va prendre un ballon, à un moment il va le pousser suffisamment fort pour courir plus vite et aller marquer un but. Ce soir, c'est décevant. Voilà. Et ce Real-là, comme ça, n'ira nulle part. Voilà, il faut que ça bouge, il faut un départ. Celui qui serait à privilégier, évidemment, c'est celui de Vinicius, qui aujourd'hui ne peut plus être titulaire dans cette attaque. C'est pas possible, c'est pas cohérent depuis le début. Ils ne peuvent pas, on le voit depuis le début, ils n'ont pas un profil où ils peuvent jouer ensemble. Les deux veulent jouer dans les mêmes zones, dans les mêmes postes, c'est des joueurs de prise de profondeur, ils déjouent complètement ensemble. Voilà les gars, c'est dommage pour le Real parce que je pense que les supporters ce soir ils ont pris un petit coup sur la tête parce que tu commençais à voir de belles choses et finalement l'espace d'un match, tu t'es fait foudroyer par la réalité qui est devenue ton club. Un club de stars, un club de statut et c'est dommage. Voilà, Rodrigo et le Real Madrid c'est terminé, le club a pris sa décision, ça fait tellement mal au cœur. Comme vous le savez, depuis l'arrivée de Kylian Mbappé, plus rien ne va pour notre cher Rodrigo. On savait tous déjà à l'avance que ce serait lui qui allait être sacrifié. Et à vrai dire, le Real Madrid n'a pas le choix. Quand tu empiles des superstars, au bout d'un moment tu vas devoir faire un choix. Et bah là on est en plein dedans. Heureusement on s'est rendu compte que les trois devant, c'est-à-dire Kylian Mbappé, Vinicius et Rodrigo, ça fonctionnait pas. Ceux qui avaient pourtant très bien fonctionné avec Karim Benzema, mais malheureusement Kylian n'a pas le même profil que Benzema. S'il avait été un joueur qui était un peu plus dans le partage, ça aurait pu marcher. Étant donné que Vinicius et Rodrigo, eux, ils n'ont pas de mal avec ça, on l'a vu avec Benzema. On l'avait avec Jude Bellingham à son arrivée. Et même hier avec Gonzalo Garcia, on l'a vu. Le gars, depuis le début de la compétition, il est très fort, il est cheaté. Et là, il a fallu qu'on joue à 3 et qu'on insère Kylian Mbappé pour que le gars se retrouve plus. Parce que finalement, au lieu de jouer en pointe, le gars se retrouvait tout le temps à droite. Et il y a aussi le problème d'ego qu'on a observé entre les deux là hier. Le Real Madrid a finalement pris une décision par rapport à ça ce matin. Il est dit, le Real Madrid souhaite mettre fin au conflit d'ego de certains joueurs de l'effectif dans les semaines à venir. Soit ils travaillent tous en équipe, soit des solutions seront recherchées. Le marché des transferts est encore ouvert. Donc là, clairement, ils sont en train de nous faire comprendre qu'ils seraient prêts à vendre un de ces deux là. Chose à laquelle moi je crois pas du tout. Et le pire dans tout ça, c'est que ce matin, Rodrigo, qui n'a rien demandé, se retrouve être viré du Real Madrid. Bon, il n'a pas été viré, mais d'après le média Marca, le Real Madrid a demandé à Rodrigo de quitter le club cet été. Franchement, là, je pense qu'on a tous compris que c'est mort, hein. Le gars, il va partir. Parce que même Xabi Alonso ne s'en cache plus. Regardez ce qu'il répond. On a demandé pourquoi il n'a pas fait jouer Rodrigo hier. Voici ce qu'il dit. Il dit, je ne l'ai pas fait jouer pour une décision technique. Ce n'est pas une question d'avenir. Nous pensions que nous serions mieux lotis avec d'autres joueurs. Et bah, finalement, on s'est trompé. Je pense que Rodrigo aurait fait beaucoup de bien hier. Depuis le début de la saison, à chaque fois qu'on vous pose la question, c'est décision technique, décision, dites-nous qu'il va partir.